Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est réservée à un autre exercice sur les systèmes d'information géographique et principalement ce ArcGIS. Ce vidéo va concerner essentiellement la technique de la jointure. Alors, quoi sert cette technique? La jointure de table vous permet bien évidemment généralement de ajouter les champs d'une table à ceux d'une autre table sur la base d'un attribué ou d'un champ commun aux deux tables. C'est-à-dire, à titre d'exemple, j'ai ici un shapefile de Bizacal commune, la situation administrative de Bizacal. Dans la table attributure, je trouve qu'il contient juste un champ des noms. C'est-à-dire, j'ai besoin des autres informations et des données à analyser et à présenter. Alors, que faut-il faire pour les ajouter? Il y a la technique de la jointure. Et j'essaie à l'extension, bien une base de données sous forme d'IBF. J'ajoute, je l'ouvre. Je trouve qu'il contient beaucoup de informations qui sont utiles pour moi pour les analyser. Alors, pour faire la jointure, il y a une petite condition. C'est que ils doivent contenir, entre ces deux tables d'attributaires, doivent contenir au moins un champ commun entre ces deux tables, ces deux bases de données. Donc, pour faire la jointure, c'est très simple. Je clique sur le shapefile que je viens remplir. Clic droit, joindre, jointure relation, puis joindre. Et c'est comme on a vu dans les vidéos précédentes sur l'affichage des Y, c'est comme c'est la même, presque la même fenêtre qui va être apparu. Ici, je spécifie bien évidemment le champ sur lequel portera la jointure, c'est le nom commun. C'est le même dans la carte, dans l'extension d'IBF. Et je clique OK. Si j'ouvre la table attributaire de shapefile, je trouve que ces champs ont ajouté. Alors, il y a une répétition de système. Donc, je peux les supprimer par clic droit, désactiver le champ, etc. Alors, si vous visez la jointure, plusieurs coches aux tables peuvent être donc jointes à un seul et les joints classe. Donc, peuvent être mélangés avec des jointures d'attribués précédents dans la shapefile. Mais ces jointures se fait d'une manière temporaire. C'est-à-dire, si je me clique sur la carte vierge, tout va disparaître. Donc, je supprime ça. Et pour la rendre temporaire, c'est facile, c'est comme on a vu déjà dans les vidéos précédentes, c'est données et export données. Donc, export données, c'est-à-dire que je la enregistrerai sous forme d'un shapefile tout seul, c'est-à-dire unique. Par exemple, je mets comme 1. OK. Maintenant, deux shapefiles ont créé sur l'ArcMap. L'un est un shapefile permanent, c'est-à-dire qui contient beaucoup de données, alors que l'autre
c'est le précédent sur lequel on fait la jointure et évidemment temporaire. Allez-y, file, et voilà, et devient encore fois permanent. Alors si j'ajoute l'autre premier, je trouve qu'il contient juste le champ précédent sur lequel on a fait la jointure. Alors maintenant vous pouvez faire le vous pouvez faire maintenant l'analyse thématique par le biais de symbologie, puisque toutes les catégories et tous les champs sont ajoutés. Vous pouvez faire d'autres analyses, d'autres symbologies concernant les diagrammes, etc. Alors c'est tout pour ces techniques de jointure. On va voir des autres techniques, Inch'Allah, la prochaine, concernant même la jointure de graphique, les techniques de coupage, etc., la mise en page et beaucoup de techniques sur ArcGIS pour bien maîtriser cet outil qui est très intéressant, très utile dans le domaine de géosciences. Ça pour présenter les interprétations, pour présenter les résultats de notre recherche, etc. Donc, je souhaite que vous bénéficiez beaucoup dans cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.